bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu. Mathieu qui est également un coach, coach de vie. Tu t'es spécialise également maintenant dans tout ce qui est entreprise. Oui, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. Oui. Ouais. Et puis, Mathieu aussi nous rejoint dans ce côté enfant, comment tu dirais? Différent. Tu as de la chance aussi d'être différent. Différent, c'est ça. Ça a été. Parle-nous un petit peu de ton enfance. J'étais pas bon du tout. J'étais pas bon du tout à l'école. Donc, quand on sort d'une éducation classique, quand on n'est pas bon à un endroit, on nous oriente vers un autre endroit. Et donc, je me suis retrouvé en lycée professionnel à étudier des métiers manuels. Et en fait, pour faire simple, je savais que c'était pas ma voie, mais vu qu'on m'avait mis là, j'ai fait. Et au bout de 10 ans, j'ai changé d'orientation après. Voilà, en gros, en résumé. En résumé, d'accord. Et à quel moment tu as su que tu étais différent? Je l'ai su quand j'ai rencontré des personnes passionnantes quand j'ai fait ma formation en développement personnel. C'est des gens qui ont remarqué tout de suite dans mes fonctionnements qu'il y avait un truc qui n'était pas courant. Par exemple, tu peux nous donner quelques exemples? La rapidité avec laquelle j'intégrais, la façon que j'avais de décortiquer un mécanisme de fonctionnement d'une personne, la vitesse d'adaptation, tout en fait. J'avais un cerveau qui allait un peu plus vite que la moyenne, on va dire. Et la moyenne. Voilà. D'accord. Ça, c'est la bonne partie. Voilà. Ça c'est la bonne partie qui t'a permis justement d'avancer dans la vie, d'être sûrement plus battant. M'adapter en permanence pour pouvoir continuer, quoi, en fait, tout simplement. C'est vrai que ça a été un avantage non négligeable parce que j'ai le souvenir quand j'étais ado, j'ai une amie qui me disait Mathieu, tu es quelqu'un d'intelligent. Et je n'avais pas compris, j'avais pas du tout compris. Moi, je prenais ça au sens propre du terme et vu mon parcours scolaire, je ne me considérais pas comme quelqu'un d'intelligent. Donc je disais, tu dis des bêtises. Et non, c'était pas cette intelligence-là, c'était l'intelligence de savoir m'adapter, rebondir et progresser à chaque fois. C'est ça l'intelligence en réalité, voilà, c'est l'adaptabilité. Exactement, c'était cette forme-là, mais à l'époque, j'avais pas compris comme ça. Avec le recul, maintenant, je comprends. Parce qu'à l'école, c'était difficile comment? J'avais des mauvaises notes partout. J'avais des mauvaises notes partout, je m'ennuyais, ça me plaisait pas, c'était un carnage. J'étais différent j'étais mis à l'écart des autres enfants parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, pas les mêmes envies, pas les mêmes aspirations. Enfin, il y avait vraiment une réelle différence qui se voyait, quoi. Un décalage. C'était un décalage, voilà, un décalage. Un décalage, c'est le mot juste, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qui se passe quand on est dans le parcours scolaire classique et qui ne correspond pas forcément à tout le monde, quoi. Ouais. Je pense. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu es où tu es maintenant? Parce que maintenant tu es coach, tu as pris confiance en toi, tu travailles toute ta confiance, tu as des techniques aussi. Donc c'est vrai que j'ai fait d'abord ce parcours de développement personnel pour moi. Et en fait, quand je suis sorti de là, je dis mais c'est là que je dois être, quoi. C'est là, ça a tellement révélé mon potentiel, ça a révélé plein de choses chez moi. Je me suis dit, je suis pas arrivé là par hasard, c'est pas possible. On a un chariot qui passe. Oui, je me suis dit, je suis pas arrivé là par hasard, c'est pas possible, quoi. J'ai quelque chose à faire avec ça. Et en fait, plus j'ai progressé sur cette voie, plus la voie s'est ouverte encore plus à moi et plus ça m'a offert plein de possibilités, quoi. Donc après, c'est vraiment que j'ai trouvé ma voie, quoi, c'est sûr. Tu as trouvé ta voie. Oui. Et qu'est-ce que ça aurait changé pour toi si on t'avait dit que tu étais différent quand tu étais enfant? C'est rigolo parce qu'au final, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Parce que j'aurais été traité autrement, considéré autrement, orienté autrement. Et peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Et en train d'accompagner d'autres personnes différentes, en décalage peut-être de la société. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Mais je pense quand même que dans le système en tout cas français, je sais qu'il faut quand même adapter maintenant parce que l'humain évolue et les institutions n'évoluent pas. Donc il y a quand même une adaptation à avoir, je pense. Ouais. Parce que même si je suis passé par une phase un peu de souffrance,
c'est pas une obligation de souffrir, quoi. On n'est pas obligé de souffrir pour être bien ensuite, quoi. Si on peut être traité entre guillemets comme il faut dès le départ, c'est peut-être mieux, quoi. Parce que pas tout le monde aura la vocation d'être coach après comme moi derrière. Donc si on peut juste accompagner d'une meilleure façon les enfants, je trouve que c'est beaucoup mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. On parlait justement hier de cette comment dire, parce que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est très délicat et je ne voudrais pas froisser les gens ni dire c'est comme ça et puis ce n'est pas autrement. Mais on parlait hier justement de cette loupe qu'on pose dessus, parce qu'on nous met une étiquette et on nous traite différent et on oublie tout ce qui se passe autour. C'est ça. Ben, moi je vois, j'ai un demi-frère qui est très jeune, il a 13 ans. Il a été diagnostiqué comme haut potentiel et le fait que ma mère ait mis la loupe dessus, il est traité différemment. Ce qui fait qu'il est plus traité aussi comme un enfant classique, donc ça crée encore le décalage. Donc je pense vraiment qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans. Est-ce qu'il est tu trouves qu'il est un peu traité comme s'il était malade? Ouais. Oui, voilà, parce qu'il est différent, on le traite différemment. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Parce que du coup, ça crée le décalage avec les autres, il n'a pas forcément beaucoup de copains, il est un peu mis à l'écart, etc. parce qu'il est différent. Voilà. Donc il y a une harmonie à trouver là-dedans, en fait, il y a un équilibre, je pense. Parce que il faut l'accompagner d'une autre façon, mais il ne faut pas le traiter différemment, quoi. Oui, je pense que quand on amène un enfant ou un adulte à faire ce genre d'examen et puis qu'on nous dit tu es ci, tu es ça, je pense que c'est une constatation. C'est simplement une constatation. Tu es d'accord? Bah oui, parce que, enfin, en tout cas, voilà, du haut de mes 32 ans, moi j'ai appris ça en 2015, ça n'a pas changé ma vie, quoi. J'ai dit bon, bah maintenant je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça. Ça n'a pas changé ma vie du tout, quoi. D'accord. Voilà. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Je vous invite à visiter ton site. Parle-nous un petit peu. Bah, donc mon site internet, donc mathieuboinet.com, où on retrouvera les parties BOINET, où on retrouvera la partie développement personnel, après la partie que je consacre aux entreprises et je partage de plus en plus sur le site les vidéos de ma chaîne YouTube avec des petites astuces de développement personnel pour tout le monde. Voilà. Et si vous voulez aussi avoir peut-être plus de détails de la vie de Mathieu, tu as fait il y a quelques jours la journée de l'audace dans laquelle il nous a partagé un peu plus longtemps sa vie, en fait, son parcours. Donc vous pouvez chercher sûrement sur internet. Je ne sais plus maintenant s'ils vont le mettre sur le site de la GDA il y a sur la chaîne YouTube de la journée de l'audace où je l'ai partagé aussi sur Facebook, sur YouTube, ça se trouvera facilement. La journée de l'audace ou avec mon nom et mon prénom, on peut le retrouver. On peut le retrouver sans problème. Alors, merci pour votre temps également, pour nous avoir écouté, suivi. Sûrement, il y a des choses qui vous parlent, il y a d'autres qui ne vous parlent pas. Mais si vous voulez, vous pouvez partager. Nous sommes plusieurs dans ce milieu-là, sans savoir pourquoi on nous traite des différents, pourquoi ci, pourquoi ça. Et des fois, juste une petite vidéo, un petit mot peut faire le déclic chez quelqu'un. Alors, partagez la vidéo, likez et puis à bientôt. Au revoir. Bye.